Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un unboxing. C'est une pièce que vous avez déjà vue si vous suivez mes vlogs, mais je voulais revenir dessus vraiment posément. Et on va surtout faire un comparatif avec le panier Céline pour que vous ayez vraiment une vision d'ensemble si vous souhaitez acheter l'une de ces deux pièces et que vous ayez les avantages, les inconvénients, mon avis, mon expérience, voilà. Donc on va vraiment tout passer en revue ensemble. Donc du coup, je vous ai tout réemballé exactement comme c'était emballé quand je suis sortie de la boutique. Donc moi, je me suis rendue à la boutique Loewe de Saint-Tropez, du coup, où j'allais pour la première fois. C'était du coup pour me faire mon auto cadeau d'anniversaire. Donc je savais exactement ce que je voulais puisque c'est quelque chose qui était sur ma wishlist depuis un long moment. Et du coup, je me suis vraiment rendue à la boutique en sachant d'avance ce qui allait se passer par la suite. C'est pas en mode du shopping, coup de tête, non, pas du tout. Donc l'expérience en boutique, c'est extrêmement bien passé. Donc la boutique est très petite du coup à Saint-Tropez et les vendeuses étaient vraiment adorables. J'étais toute seule et du coup elles se sont vraiment occupées de moi à 100%. Elles étaient vraiment aux petits soins et ça s'est très bien passé. Maintenant par contre évidemment j'aurais bien aimé vlogger un petit peu, filmer pour vous montrer un petit peu comment ça se passait en boutique, mais par contre là la boutique était toute petite, les deux vendeuses étaient avec moi, donc c'était un petit peu gênant de sortir ma caméra, donc ça je ne l'ai pas fait, mais voilà, rien de spécial, juste pour vous dire que tout s'est très bien passé au niveau de l'expérience en magasin. Du coup on commence avec l'unboxing, avec ce grand sac. Déjà le packaging, enfin je le trouve très sympa, c'est pas vraiment ma DA, mais je trouve la DA très fraîche, très été, printemps-été, avec la petite cerise ici, trop mignon. Hop, on ouvre. Je vous ai vraiment tout remballé exactement comme ça l'était quand je suis au magasin. Hop, on sort la bête, on l'ouvre. Hop, et voilà du coup à quoi ça ressemble. Donc on est sur le panier modèle anagramme en taille moyenne, donc c'est la plus grande taille. Il y a deux tailles, une vraiment très petite taille qui peut servir de petit sac à main et ce format là du coup qui est le modèle moyen, si encore une fois je ne dis pas de bêtises. Il a du coup une première anse, enfin deux premières anses à porter comme ça, soit sur le bras comme ceci ou soit même à la main comme ça, et puis vous avez deux autres grandes anses du coup qui se présentent comme ceci et qui vous permettent de porter le panier à l'épaule comme ça. Moi vraiment j'aime beaucoup les deux portées, j'utilise vraiment autant l'un que l'autre. Et du coup dernier détail, c'est ce petit cordon que vous avez qui vous permet en fait de resserrer si vous le souhaitez le sac. C'est pas vraiment une sécurité, c'est pas quelque chose qui vous permet de fermer le sac, vous voyez, ça vous permet juste de faire ça. Mais du coup ça change un petit peu la forme du panier et perso je préfère entièrement ouvert avec sa forme comme ça. De toute façon quand vous allez le porter il se resserre naturellement puisque ça fait ça, mais j'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui vient trop le resserrer, j'aime pas trop, donc moi je touche jamais à ce cordon. De toute manière quand j'utilise un panier quel qu'il soit, moi je vous conseille toujours de mettre à l'intérieur un tote bag, deux bags comme ceci. Celui-ci je le trouve très grand et très lourd, donc personnellement regardez comme il est grand, c'est pas ça que j'utiliserai, mais ce type en fait de petit tote bag, deux bags qui se ferme avec un élastique, ça vous permet en fait de vraiment fermer bien vos affaires à l'intérieur et aussi que tout soit pas éparpillé partout. Je trouve ça beaucoup mieux quand on utilise un panier, donc moi personnellement c'est ce que je fais toujours. Et voilà, donc ça c'est au niveau de la présentation du panier. Vous avez du coup je sais pas si on peut dire le tissage qui est en feuille de palmier, contrairement du coup au panier Céline que je vais vous montrer après pour faire la comparaison. Et vous avez ce magnifique logo tout en finesse. Voilà, c'est vraiment un petit bijou hein, ce panier. Comme je dis, je vais l'utiliser pour la plage parce que moi c'est vraiment, moi j'achète des paniers, c'est vraiment pour m'en servir et pas pour les laisser en déco. Mais je vais faire quand même davantage attention qu'avec mon panier Céline. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je trouve que c'est quand même une pièce qui est très délicate. Je dirais pas fragile parce que bon, là je l'ai porté quelques fois, j'ai pas senti qu'au moindre mouvement il allait s'abîmer. Je le trouve pas forcément fragile, mais quand même, au vu de la délicatesse de tous les détails du panier, il me fait ressentir que je dois faire quand même un petit peu attention, peut-être plus qu'avec le panier Céline. Et puis comme je l'adore, j'ai pas du tout envie qu'il s'abîme, donc je vais quand même y faire bien attention. Donc voilà, il est juste magnifique, c'est un énorme coup de cœur, c'est vraiment une pièce qui était sur ma wishlist depuis très très longtemps et que j'ai décidé du coup de m'offrir ici pour mon anniversaire. Donc voilà, je regrette absolument pas mon choix. On va passer du coup au comparatif avec le panier Céline que j'ai du coup, ça va faire le troisième été que je l'ai. Ça fait pile 3 ans en fait que je l'ai.
et que j'adore aussi. Vous voyez que ces deux paniers pour moi qui n'ont rien à voir. Même voilà, la matière du panier n'est pas la même, ça reste deux paniers que j'utiliserai sans doute tous les deux pour la plage, mais c'est quand même pas pour moi exactement les mêmes usages et c'est surtout voilà, pas du tout la même chose. Donc, pour parler 2 minutes du panier Céline, je vous ai dit, ça fait 3 ans que je l'ai et vous voyez qu'il n'est absolument pas abîmé parce que j'entends beaucoup de vidéos qui disent attention, panier Céline, ne l'achetez pas, il s'abîme hyper vite. Forcément, c'est un panier, c'est pas du tout différent qu'un panier que vous pouvez acheter dans une boutique de plage, c'est vraiment un panier classique qui n'a rien de spécial, je vous montre. Donc forcément, il va falloir en prendre soin comme n'importe quel panier. Ne pas, je sais même pas ce qu'on peut faire pour l'abîmer parce que honnêtement moi il m'a suivi partout, je l'ai pris comme bagage à main à l'aéroport, il était par terre dans l'avion à mes pieds, enfin voilà il m'a beaucoup suivi un peu partout et je l'ai pas surprotégé, pourtant vous voyez qu'il est parfaitement en bon état. Donc il suffit d'un minimum y faire attention et franchement il n'y a pas de problème, mais voilà comme tout objet de toute façon, que ce soit luxe ou pas luxe, il faut y faire attention. Donc, ce panier du coup il ressemble à ça, il est vraiment très classique, il a simplement ce logo que personnellement je trouve magnifique avec les anses comme ça, camel en cuir, j'adore. Ce panier vraiment je ne m'en lasse pas après 3 ans. Je le porte toujours autant, je trouve qu'il fait toute une tenue quand on le porte et voilà. Il est également très très pratique puisque je vais vous montrer la différence de contenance. Je sais pas si vous voyez la différence, vous avez quand même une plus grande contenance dans le Céline, il est plus grand clairement. Si je les mets comme ça, vous le voyez aussi, il est plus large, il est plus grand. J'ai facilement l'été dernier mis 2 serviettes de plage à l'intérieur, une pour me sécher, une pour me mettre, enfin bref, beaucoup de choses et jamais aucun problème au niveau de la contenance. Vous pouvez vraiment mettre votre maison dedans. Au niveau du poids, je vous conseille de pas trop le surcharger évidemment avec des briques, mais moi j'ai mis beaucoup de poids dedans, ça a été comme je vous dis mon bagage à main et les anses sont quand même assez épaisses, il est quand même robuste, il n'y a jamais eu de souci au niveau d'un trop plein de poids ou quoi que ce soit avec ce panier. Au niveau des tarifs, c'est pas du tout les mêmes non plus puisque vous avez le Céline, je ne sais plus exactement le prix puisque moi ça fait des années que je l'ai et les prix augmentent chaque année, mais je pense qu'actuellement il doit être autour des 500 ou 550 euros, sachant que c'est je ne sais pas si c'est le plus grand modèle ou s'il y a un modèle au-dessus. À un moment donné, je sais qu'il y avait un modèle plus grand qui était vraiment gigantesque, mais je ne sais pas s'il existe toujours. Toujours est-il que c'est le modèle moyen chez Céline et que voilà, il est comme ceci par rapport au Loewe qui est beaucoup plus cher puisqu'il est au tarif pour l'instant de 780 euros ici à l'été 2024. Donc c'est vraiment un prix très élevé pour un panier. Mais vous voyez que je trouve quand même qu'on voit tout de suite que les deux paniers n'ont rien à voir. Le tissage ici est quand même beaucoup plus... Je sais pas si on dit tissage, hein, c'est moi qui ai inventé ça. Mais c'est beaucoup plus travaillé au niveau du panier en lui-même. C'est de la feuille de palmier et le rendu du coup est beaucoup plus élégant entre guillemets et fait plus chic en fait tout simplement. Avec en plus le logo ici qui est très travaillé aussi, très tout en finesse. Au niveau aussi des anses, vous avez au lieu d'une anse, vous en avez 2. Ça, je sais qu'avec le Céline, vous avez la même chose. Si vous prenez le petit format, vous avez les 2 petites anses pour le porter au bras et puis une grande anse pour le porter sur l'épaule si vous voulez le porter sur l'épaule. Et donc pour revenir à celui-ci, voilà, il est quand même plus travaillé. Je trouve aussi que du coup, il a un côté plus délicat. Je ne dis pas qu'il est fragile parce que je ne l'ai pas encore beaucoup porté par rapport au Céline. Je peux tout à fait me tromper. C'est vrai que je l'ai porté plusieurs fois jusqu'à maintenant. Il n'y a pas du tout eu de soucis. Je n'ai pas particulièrement fait extrêmement attention, je l'ai porté normalement comme un sac et il n'y a pas eu de souci quelconque. Donc je sais pas si on peut vraiment dire qu'il soit plus fragile, mais je trouve qu'au premier abord, il donne l'impression en tout cas d'être plus délicat. Il coûte aussi plus cher, donc on a encore plus peur entre guillemets de l'abîmer. Si ce n'est que moi, je vous avoue que quand j'achète une pièce, je suis quand même du style à la porter. Si j'achète des pièces, c'est pour me faire plaisir, les porter tous les jours avec mes looks, etc. Et pas pour les surprotéger et les mettre dans une vitrine, les laisser chez moi. Donc j'ai pas tellement peur d'abîmer mes pièces, simplement j'y fais attention quand je les porte parce que c'est quand même des pièces qui ont de la valeur et qu'on ne veut pas abîmer au bout d'un mois, quoi, forcément. Donc voilà, lequel choisir, franchement, je trouve que ça dépend de l'usage que vous voulez en faire. Si vous cherchez vraiment un panier de plage à emmener partout avec vous, que vous n'avez pas peur d'abîmer, à choisir, je pense que moi j'irais plus vers le Céline, qui est plus grand, qui est moins cher et qui est peut-être un petit peu plus robuste, plus épais, qui va peut-être pouvoir aussi plus facilement contenir plus de poids. Si par contre vous voulez un sac d'été mais très élégant, vous allez pouvoir de temps en temps, pourquoi pas, emmener à la plage puisque il a la contenance nécessaire, mais surtout aussi utiliser comme panier de ville, mais voilà, vous voyez d'été, à porter comme ça sur le bras. Alors là, peut-être que celui-ci aura cet effet un petit peu plus élégant.
Dans tous les cas, moi je suis très contente d'avoir les deux parce que je trouve qu'ils ont des emplois un petit peu différents, un look complètement différent et ils vont faire des tenues aussi différentes. Donc je suis très contente de pouvoir alterner entre les deux. Mais voilà, tout dépend aussi de votre budget, de ce que vous voulez en faire, de si vous avez peur de l'abîmer au moindre truc, peut-être que le Céline du coup sera plus résistant, mais je dis ça encore que certaines personnes se plaignent du fait que le Céline chez eux c'est fort abîmé. Chez moi c'est pas le cas, donc je pense que de toute façon que ce soit celui-là ou le Céline, vous devez faire attention comme n'importe quelle pièce, que ce soit du luxe ou pas, il va pas moins s'abîmer parce que c'est du luxe, si vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, si vous achetez une pièce, prenez-en soin, n'ayez pas non plus peur de la porter parce que c'est dommage, je trouve, quand on investit dans une pièce. Le but c'est quand même de se faire plaisir et d'en profiter. Forcément je pense que l'un comme l'autre ils vont augmenter l'année prochaine comme chaque année pour le moment. Donc celui-ci qui est pour l'instant déjà très cher risque d'encore augmenter et je trouve que quand on atteint un certain stade ça devient exagéré parce que ça reste un panier. Il n'y a aucun... Voilà, il y a le logo, les anses et c'est tout quoi. Vous n'avez rien de spécial à l'intérieur, vous ne recevez pas un petit plus avec ou quoi que ce soit. Donc il y a, par exemple chez Loewe, il y a l'autre sac en raffia très grand, un peu tote bag avec écrit Loewe que j'adore. C'est vraiment un sac qui me correspond totalement, mais il coûte plus du double de ce sac-ci qui est déjà cher. Je trouve que pour un panier en raffia, c'est totalement démesuré. Et moi, si je mets ce prix-là, je préfère mettre 200-300 € en plus et avoir un vrai sac à main en cuir que je vais pouvoir porter toute l'année. Donc ça, c'est mon avis sur les paniers. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, vous aider à faire votre choix si vous étiez encore en hésitation et si vous souhaitez vous offrir votre panier pour cet été. Dans tous les cas, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Et de toute façon, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo vlog cette fois-ci. Bye!